As-tu déjà ressenti un poids sur ton cœur, une douleur qui ne disparaît pas malgré tous les efforts? As-tu prié sans voir de réponse, te demandant si Dieu t'entend vraiment? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret spirituel que beaucoup ignorent. Il existe un psaume qui porte en lui une puissance de guérison inimaginable. Le psaume 30 n'est pas qu'un simple texte, c'est une clé divine capable de restaurer, guérir et transformer ta vie. Ce psaume a déjà changé l'histoire de nombreuses personnes, et aujourd'hui il peut changer la tienne. Tu traverses peut-être une maladie, une épreuve, une période d'incertitude. Peut-être que tu as tout essayé, sans succès. Mais sache une chose, Dieu n'a jamais abandonné ceux qui placent leur confiance en lui. Il a promis de guérir les cœurs brisés, de relever ceux qui tombent et de restaurer ceux qui semblaient perdus. Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Psaume 32. Cette parole n'est pas une illusion. C'est une promesse divine qui s'accomplit pour ceux qui croient. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons non seulement méditer sur ce psaume puissant, mais aussi plonger dans une prière de guérison qui pourrait bien être le tournant spirituel que tu attends. Et avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires « Seigneur, je crois en ta guérison ». Fais-le en acte de foi, en déclarant que cette parole agira dans ta vie. Et si tu veux voir plus de messages comme celui-ci, abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce que nous allons révéler ici peut littéralement transformer ton quotidien. Prépare-toi, car ce qui suit va bouleverser ta compréhension du pouvoir de Dieu. Le psaume 30 n'est pas qu'un simple recueil de paroles anciennes. C'est une prière de puissance, une déclaration de foi qui traverse les âges et guérit les cœurs brisés. Ce psaume révèle une vérité profonde. Dieu est le médecin suprême, celui qui restaure non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Dans ce monde où la souffrance semble parfois écrasante, cette prière sacrée agit comme un baume divin, offrant réconfort à ceux qui l'invoquent avec foi. Jésus-Christ lui-même nous a montré que la prière a un pouvoir immense, capable d'accomplir des miracles que l'entendement humain ne peut saisir pleinement. C'est pourquoi le psaume 30 n'est pas seulement une supplication, mais une clé spirituelle qui ouvre la porte de la guérison divine. Il y a un secret spirituel ici, un principe divin que beaucoup ignorent. La prière fondée sur la parole de Dieu déclenche des bénédictions qui dépassent notre compréhension. La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Ceux qui récitent ce psaume avec une foi sincère ne récitent pas de simples mots, mais libèrent une force céleste qui combat la maladie et restaure ce qui semblait perdu. Jésus-Christ a démontré cette vérité lorsqu'il a guéri les malades par sa parole. De la même manière, lorsqu'on prononce ce psaume avec conviction, on s'aligne avec la volonté divine et on permet à Dieu d'agir puissamment. Mais attention! La puissance de ce psaume ne réside pas seulement dans la récitation mécanique des mots. Il faut une attitude de foi, une ouverture du cœur, une confiance totale en Dieu. Réciter le psaume 30 sans croire en la puissance du Seigneur, c'est comme tenir une épée sans jamais la brandir. C'est pourquoi, lorsqu'on proclame « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri » Psaume 32, il faut le faire avec l'assurance que Dieu entend et répond. La guérison divine n'est pas un hasard, mais une promesse pour ceux qui marchent dans l'obéissance et l'humilité. La Bible regorge de témoignages de personnes guéries par leur foi, et ce psaume en est une preuve vivante. Dans ce monde où l'homme cherche des solutions terrestres à des problèmes spirituels, il est essentiel de revenir à la source de la vraie guérison, Dieu lui-même. Trop souvent, on oublie que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4:12. Lorsqu'on médite sur ce psaume, on entre dans une dimension spirituelle où la présence divine devient tangible, où la paix de Christ inonde l'âme et où les chaînes de la maladie commencent à se briser. Il n'est pas question ici de simples mots, mais d'une puissance qui traverse les siècles et qui se manifeste encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient.
Et c'est là que réside le plus grand mystère du psaume 30. Il ne parle pas seulement de la guérison physique, mais d'une restauration complète. Dieu ne veut pas seulement guérir le corps, il veut restaurer l'âme et renouveler l'esprit. Ceux qui s'approchent de lui avec foi et humilité verront non seulement leur maladie disparaître, mais aussi leur cœur se remplir d'une joie indescriptible. C'est une promesse divine, un engagement du Créateur envers ses enfants. Et alors que l'on continue à explorer la profondeur de ce psaume, une vérité éclatante se révèle. Dieu est fidèle à ses promesses et n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Dès les premiers mots du psaume 30, une invitation sacrée résonne. Invoquer la présence divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple formule, c'est un appel à la manifestation tangible de Dieu dans nos vies. L'invocation est un acte de foi puissant, une déclaration que nous reconnaissons que seul le Seigneur détient le pouvoir de guérir, restaurer et délivrer. Jésus-Christ nous a montré l'importance d'appeler Dieu avec un cœur sincère, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur avec foi, nous ne parlons pas dans le vide. Nous attirons sa présence et nous nous plaçons sous sa grâce. L'invocation du Père, du Fils et du Saint-Esprit ouvre un canal spirituel puissant. La Bible nous révèle que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et que devant lui, tout genou fléchira. Philippiens 2, 10. C'est pourquoi, lorsque nous commençons notre prière en invoquant le Seigneur, nous proclamons sa souveraineté et reconnaissons qu'aucune puissance terrestre ou spirituelle ne peut lui résister. Les forces de l'ennemi tremblent lorsque nous nous réfugions en Christ. Les maladies perdent leur emprise lorsque nous nous plaçons sous l'autorité divine. Les chaînes se brisent quand l'Esprit de Dieu descend avec puissance. C'est une réalité spirituelle que ceux qui prient avec ferveur expérimentent. Mais l'invocation ne se fait pas simplement avec des paroles. Elle demande un cœur disposé, une foi inébranlable et une soumission totale à Dieu. Trop souvent, on prie sans s'attendre à une réponse, mais la Bible est claire. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Il ne s'agit pas d'un espoir vague, mais d'une promesse divine. Lorsque nous invoquons le Père, nous reconnaissons son autorité et sa sagesse infinie. Lorsque nous invoquons le Fils, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus qui a apporté la rédemption et la guérison. Lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, nous ouvrons la porte à une transformation intérieure, permettant à Dieu d'agir librement en nous. C'est ainsi que les miracles commencent. Les évangiles sont remplis d'histoires de guérison qui ont commencé par un cri, une simple invocation. L'aveugle Bartimée a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi » Marc 10, 47, et sa foi l'a guéri. La femme à la perte de sang a simplement touché le vêtement de Jésus avec foi, et elle a été instantanément restaurée. Luc 8, 43, 48. Ces récits ne sont pas des légendes du passé, mais des témoignages vivants de ce qui se passe encore aujourd'hui lorsque nous invoquons le Seigneur avec foi. La parole de Dieu est éternelle, et son pouvoir n'a pas changé. Ainsi, lorsque nous nous préparons à méditer sur le psaume 30, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Dieu est présent, il écoute, il agit. Invoquer son nom, c'est ouvrir la porte à l'impossible. C'est déclarer que notre foi ne repose pas sur des idées humaines, mais sur la parole vivante de Dieu. Et tandis que nous avançons dans cette prière sacrée, une vérité profonde se dessine. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à la présence du Seigneur, nous découvrons une paix, une force et une guérison que rien au monde ne peut offrir. Il y a des paroles qui résonnent dans l'âme, des paroles qui ne sont pas seulement des sons, mais des instruments de transformation. Le psaume 30 appartient à cette catégorie. Il ne se limite pas à être un texte ancien récité par tradition. Il est un remède spirituel, une source de vie, un élixir céleste pour tous ceux qui souffrent. À travers chaque ligne, on découvre une vérité profonde. La parole de Dieu ne se contente pas de réconforter. Elle agit, elle guérit, elle restaure. Jésus-Christ lui-même a dit
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Cela signifie que lorsque nous lisons et méditons ce psaume, nous ne faisons pas que prononcer des mots. Nous recevons une nourriture spirituelle capable de renouveler nos forces et de nous guérir intérieurement. Regardons autour de nous. Combien de personnes sont brisées, fatiguées, abattues sous le poids de la vie? Certains cherchent des solutions dans le monde, dans des remèdes humains, mais la vraie guérison vient d'en haut. Le psaume 30 est cette promesse divine, ce baume céleste appliqué aux blessures les plus profondes. Il nous rappelle que Dieu ne se contente pas de voir nos souffrances, il intervient. Il entend notre cri, il répond « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri ». Psaume 30, 2. Quelle déclaration puissante! Cela signifie que Dieu ne guérit pas seulement les maladies physiques, mais aussi les blessures invisibles, celles qui ne peuvent être soignées par aucun médecin humain. Nous devons comprendre une chose essentielle. La guérison divine ne se limite pas au corps, elle touche aussi l'âme et l'esprit. Beaucoup prient pour une délivrance physique, mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est d'une restauration intérieure. Un cœur rempli de douleur, de rancune, de peur ou de doute est un cœur malade. Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait, ne se contentait pas de restaurer le corps, il libérait aussi l'âme. À travers ce psaume, Dieu veut nous rappeler que sa puissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il veut prendre ce qui est brisé en nous et le restaurer, transformer notre deuil en allégresse, notre souffrance en paix. Mais attention, il y a une clé ici, la foi. Lire ce psaume sans y croire, c'est comme posséder un médicament sans jamais le prendre. La Bible nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Hébreux 11, 6. Pour que cette parole devienne vivante en nous, nous devons l'accepter avec confiance, la proclamer avec conviction et l'appliquer dans nos prières quotidiennes. Ce psaume n'est pas un simple texte à lire de temps en temps. C'est une déclaration de foi à répéter avec assurance, une arme spirituelle contre toute forme de maladie, d'oppression et de découragement. Ainsi, lorsque nous proclamons le psaume 30, nous ne faisons pas que réciter un passage biblique. Nous activons une promesse divine. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité, comme ouvrir une porte vers une dimension spirituelle où la présence de Dieu agit avec puissance. C'est ici que nous réalisons que la guérison n'est pas un mythe, mais une réalité, accessible à ceux qui croient. Et alors que nous poursuivons cette méditation, une certitude se renforce en nous. Dieu est fidèle, et lorsque nous nous accrochons à sa parole, nous découvrons une source de vie qui ne tarira jamais. L'exaltation de Dieu est bien plus qu'un simple acte de louange, c'est une déclaration de victoire. Quand David écrit « Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé, et tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. » Psaume 30.2. Il ne parle pas seulement d'une délivrance physique, mais d'une restauration divine totale. Dieu ne se contente pas de nous relever. Il nous élève, il nous restaure, il nous place au-dessus des épreuves et des attaques de l'ennemi. C'est un rappel puissant que lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque tout semble perdu, Dieu intervient pour nous sauver et nous justifier. Jésus-Christ lui-même a été attaqué, rejeté, crucifié, mais Dieu l'a ressuscité et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. De la même manière, quand nous nous attachons à Dieu, nous sommes assurés qu'aucun ennemi, aucune circonstance, aucun obstacle ne pourra nous écraser. Il y a dans ces paroles une clé spirituelle que beaucoup négligent. L'exaltation précède la délivrance. David ne dit pas « Seigneur, si tu me relèves, alors je t'exalterai ». Non, il commence par proclamer la grandeur de Dieu avant même de voir l'accomplissement de sa promesse. C'est là une leçon essentielle. La foi n'attend pas de voir. Pour croire, elle proclame avant d'obtenir. Jésus a enseigné ce principe lorsqu'il a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Exalter Dieu au milieu de la tempête,
C'est déclarer que nous lui faisons confiance. C'est dire à l'ennemi, « Tu ne gagneras pas, car mon Dieu est avec moi. » Et regardons bien ce que dit le verset. « Tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. » Cela signifie que lorsque nous sommes dans l'épreuve, il y a une bataille invisible en cours. L'ennemi attend notre chute, il guette, le moment où nous perdrons espoir, où nous abandonnerons. Mais Dieu ne le permet pas. Il met une protection autour de ceux qui lui appartiennent. Rappelez-vous de Job. Satan voulait l'anéantir, mais Dieu avait mis une haie de protection autour de lui. Job 1:10. De la même manière, lorsque nous sommes dans la foi, lorsque nous élevons le nom du Seigneur, nous nous plaçons sous sa couverture divine, et l'ennemi ne peut triompher. Mais soyons clairs, exalter Dieu ne signifie pas ignorer la souffrance ou nier la réalité des épreuves. Cela signifie choisir de croire que Dieu est plus grand que le problème. Le psaume 30 est un témoignage de restauration, mais aussi une invitation à une foi inébranlable. Peu importe la profondeur de notre détresse, Dieu a le pouvoir de nous relever. Peu importe l'intensité de l'attaque, il a le dernier mot. Il nous demande seulement une chose, lever nos yeux vers lui, proclamer sa gloire et lui faire confiance. C'est en mettant notre foi en action que nous verrons la manifestation de sa puissance. Ainsi, lorsque nous lisons ce psaume, nous devons le faire avec l'attitude d'un guerrier spirituel. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des enfants de Dieu, couverts par sa grâce, protégés par sa main puissante. Chaque parole de ce psaume est une arme contre le doute, contre la peur, contre l'ennemi. Et tandis que nous avançons dans cette méditation, une vérité éclate comme une lumière dans l'obscurité. Celui qui exalte Dieu dans l'épreuve verra sa main puissante le délivrer et le restaurer. La guérison divine n'est pas un mythe, c'est une réalité accessible à ceux qui placent leur foi en Dieu. Lorsque David déclare dans le psaume 30, « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri » Psaume 32. Il ne parle pas seulement d'une délivrance physique, mais d'une restauration totale. Dieu ne se contente pas de guérir le corps, il restaure l'âme, il renouvelle l'esprit, il redonne vie là où tout semblait perdu. Jésus-Christ, tout au long de son ministère, a démontré cette vérité en guérissant les malades, en libérant les captifs et en redonnant espoir à ceux qui avaient tout perdu. Son message était clair. Ta foi t'a sauvé. Luc 17, 19. La guérison est un acte de Dieu, mais elle est aussi activée par la foi de celui qui l'invoque. Le cri de David n'était pas un simple murmure, mais un appel désespéré, une supplication venant du plus profond de son être. Il savait que seul Dieu pouvait intervenir. Trop souvent, nous cherchons des solutions humaines à des problèmes spirituels. Nous courons après des remèdes temporaires, alors que la véritable guérison ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Regardez l'histoire de la femme atteinte de perte de sang dans Luc 8, 43-48. Elle avait tout essayé, dépensé tout son argent en traitements médicaux, mais rien ne fonctionnait. Ce n'est que lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus avec foi qu'elle a été guérie instantanément. Cela nous enseigne que la guérison divine ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à nous abandonner entièrement à Dieu. Mais attention, la guérison de Dieu va au-delà du physique. Beaucoup de personnes sont enchaînées par des blessures invisibles, blessures émotionnelles, traumatismes du passé, douleurs de l'âme. Une maladie du cœur est parfois plus destructrice qu'une maladie du corps. Jésus est venu pour guérir non seulement les corps, mais aussi les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4, 18. Le psaume 30 est un rappel puissant que la guérison de Dieu n'a pas de limite. Peu importe l'intensité de notre souffrance, lorsque nous crions à lui, il répond. Cependant, il y a une clé essentielle que nous ne pouvons pas ignorer, la persévérance dans la prière. Certains s'attendent à une guérison instantanée, mais oublient que parfois Dieu opère en plusieurs étapes. Rappelez-vous de l'aveugle de Bethsaïda dans Marc 8, 22, 25.
Jésus a posé ses mains sur lui une première fois, et il a commencé à voir, mais pas clairement. Ce n'est qu'après une seconde imposition des mains qu'il a retrouvé la vue parfaite. Cela nous enseigne que parfois, Dieu agit progressivement, testant notre foi et notre patience. Mais une chose est sûre, il n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Ainsi, lorsque nous proclamons ce psaume, nous devons le faire avec conviction, avec une foi inébranlable. Ce n'est pas un simple texte, c'est une déclaration de victoire, un rappel que Dieu entend nos cris et répond avec puissance. Il guérit, il restaure, il relève. Il nous invite à lui faire confiance, à déposer nos fardeaux à ses pieds et à croire qu'il est capable d'accomplir l'impossible. Et alors que nous poursuivons cette méditation, une révélation s'impose. Ceux qui crient à Dieu avec foi verront sa main puissante agir dans leur vie, transformant la souffrance en témoignage de gloire. Louer Dieu n'est pas seulement une réponse à ses bénédictions, c'est une attitude de vie, une posture spirituelle qui attire sa présence et débloque des miracles. Lorsque le psaume 30 proclame « Chantez au Seigneur, vous ses saints, et célébrez la mémoire de sa sainteté ». Psaume 35. Il ne donne pas un simple conseil, mais une révélation. La louange est une clé spirituelle, une arme contre la tristesse, un canal par lequel la gloire de Dieu descend dans nos vies. Tout au long de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes de foi traverser des épreuves en choisissant de louer au lieu de se lamenter. Paul et Silas, enfermés dans une prison sombre, au lieu de pleurer sur leur sort, ont élevé des chants de louange à Dieu. Et qu'est-il arrivé? Les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Actes 16, 25, 26. C'est la puissance de la louange. Trop souvent, nous attendons que tout aille bien pour louer Dieu. Nous pensons que nous devons d'abord recevoir la bénédiction, avant de remercier. Mais la Bible nous enseigne le contraire. C'est la louange qui précède la victoire. Regardez l'histoire du roi Josaphat. Face à une armée écrasante, il n'a pas envoyé ses meilleurs guerriers en première ligne, mais des chanteurs, des adorateurs. Et alors qu'ils louaient, Dieu a dispersé leurs ennemis sans qu'ils aient à lever une seule épée. 2 Chroniques 20, 21, 22. Cela nous montre que la louange n'est pas un acte passif. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration que nous faisons confiance à Dieu avant même de voir l'accomplissement de sa promesse. Mais qu'est-ce que la vraie louange? Est-ce seulement chanter des cantiques? Non, c'est bien plus profond. Louer Dieu, c'est proclamer sa fidélité même dans les tempêtes. C'est le remercier non seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. C'est reconnaître que, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans, nous savons qu'il est bon et qu'il travaille pour notre bien. Job, après avoir tout perdu, a dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. C'est cette attitude de gratitude inébranlable qui fait la différence entre une foi fragile et une foi profonde. Il y a un mystère puissant ici. La louange transforme notre perspective. Quand nous nous concentrons sur nos problèmes, nous sentons écrasés. Mais quand nous nous concentrons sur la grandeur de Dieu, nos problèmes commencent à perdre leur pouvoir. C'est pourquoi David, même après avoir traversé tant d'épreuves, pouvait dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, 2. Il savait que la louange ne dépend pas des circonstances, mais d'une confiance absolue en Dieu. Et c'est cette confiance qui attire la manifestation de sa gloire dans nos vies. Ainsi, lorsque nous chantons au Seigneur et célébrons sa sainteté, nous ne faisons pas qu'exprimer notre gratitude. Nous déclenchons un mouvement spirituel. Nous ouvrons la porte à des bénédictions encore plus grandes. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 3. Et là où il est présent, il y a la paix, la force et la restauration. Et alors que nous poursuivons cette méditation sur le psaume 30, une chose devient évidente. Celui qui apprend à louer au milieu de l'épreuve verra la main de Dieu agir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce verset du psaume 30
est l'un des plus puissants messages d'espoir que l'Écriture nous offre. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient avec le matin. Psaume 36. Il encapsule une vérité divine essentielle. La souffrance n'est jamais éternelle pour ceux qui marchent avec Dieu. Peu importe l'intensité de l'épreuve, le poids de la douleur ou la longueur de la nuit, une chose est certaine, le matin arrive. Dieu ne permet pas que ses enfants restent dans la détresse indéfiniment. Il est un Dieu de restauration, un Père qui essuie les larmes et transforme les lamentations en cris de joie. Jésus-Christ lui-même a traversé la nuit la plus sombre à la croix, mais au matin du troisième jour, la lumière de la résurrection a brisé les chaînes du désespoir. Combien de fois avons-nous l'impression que nos prières restent sans réponse, que nos luttes sont interminables, que la douleur ne cessera jamais? C'est une illusion que l'ennemi tente de nous faire croire. Il veut que nous baissions les bras, que nous pensions que Dieu nous a oubliés. Mais la Bible est claire. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Le matin de Dieu ne se mesure pas en heures terrestres, mais en moments de transformation divine. Il peut sembler tard selon notre perception humaine, mais son intervention arrive toujours au moment parfait. Prenons l'exemple de Joseph, vendu par ses frères, accusé injustement, jeté en prison. Il aurait pu croire que la nuit durerait toujours. Mais un jour, en un instant, tout a changé. De prisonnier, il est devenu gouverneur d'Égypte. Genèse 41, 41. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne fait pas seulement sortir de l'épreuve, il élève, il honore, il rétablit au-delà de toute attente. Voilà pourquoi nous ne devons jamais perdre espoir, car même dans la nuit la plus obscure, Dieu prépare l'aube d'une nouvelle saison. Mais il y a une clé à ne pas manquer. Ce verset ne dit pas que la nuit ne viendra pas. Il dit que la nuit peut durer, mais que la joie suivra. Cela signifie que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même au milieu de la tempête. L'apôtre Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau vers Jésus, a commencé à couler dès qu'il a détourné son regard du Seigneur. Matthieu 14, 29, 30. De la même manière, si nous nous concentrons uniquement sur nos souffrances, nous serons submergés par le découragement. Mais si nous fixons nos yeux sur Christ, nous verrons au-delà de la nuit et nous tiendrons fermes jusqu'à l'aube. Ainsi, lorsque nous lisons ce psaume, nous devons le faire avec une certitude absolue. Peu importe la nuit que nous traversons, Dieu prépare un matin de gloire. Les pleurs ne sont pas éternels, les épreuves ne sont pas définitives. Ceux qui mettent leur confiance en lui verront la lumière percer les ténèbres, sentiront la paix remplacer la peur, expérimenteront la joie après la douleur. Et tandis que nous continuons cette méditation, une vérité s'ancre profondément en nous. Le matin de Dieu arrive toujours, et avec lui, une joie que rien ni personne ne pourra nous enlever. Il y a des moments dans la vie où tout semble perdu, des saisons où l'on se sent brisé, submergé par la douleur, incapable de voir une issue. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants dans les ténèbres. Le psaume 30 nous donne cette promesse incroyable. « Tu as changé mon deuil en danse, tu m'as revêtu d'allégresse. » Psaume 30, 12. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une réalité spirituelle que chaque croyant peut expérimenter. Dieu n'efface pas seulement la tristesse, il la transforme en une joie surnaturelle. Ce verset nous rappelle que la souffrance a une fin, que la douleur n'a pas le dernier mot, et que ce qui semblait être une défaite peut devenir un témoignage glorieux de la puissance de Dieu. Regardons l'histoire de Job, un homme intègre, fidèle à Dieu, mais qui a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Son deuil était immense, sa douleur indescriptible, mais il n'a jamais cessé d'espérer en Dieu. Et que s'est-il passé? À la fin de son épreuve, Dieu lui a restauré le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne se contente pas de réparer, il renouvelle,
Il bénit au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Lorsque nous lui faisons confiance au milieu de la tempête, il prépare un témoignage de foi qui inspirera d'autres à croire en sa puissance. Mais soyons honnêtes, il n'est pas toujours facile de voir la main de Dieu lorsque nous sommes au plus bas. La douleur peut être aveuglante, et l'ennemi utilise ces moments pour semer le doute. Pourtant, c'est justement dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5, 7. Cela signifie que même si nous ne comprenons pas le plan de Dieu, nous devons lui faire confiance. La louange dans la douleur est l'une des plus grandes démonstrations de foi. Elle proclame « Seigneur, je ne vois pas encore la délivrance, mais je sais qu'elle vient. » Et c'est là que le miracle se produit. Dieu ne se contente pas de panser nos blessures. Il nous revêt d'une allégresse qui dépasse l'entendement. Regardez Paul et Silas, battus et emprisonnés, louant Dieu au milieu de la nuit. Actes 16, 25, 26. Leur louange a provoqué un tremblement de terre qui a ouvert les portes de leur prison. Ce n'était pas seulement une libération physique, c'était un témoignage puissant du fait que Dieu répond à ceux qui lui font confiance dans l'épreuve. De la même manière, il transforme encore aujourd'hui les larmes en cris de joie, le deuil en danse, la douleur en force renouvelée. Ainsi, ce verset du psaume 30 n'est pas une simple promesse, c'est une réalité pour tous ceux qui croient. Si aujourd'hui tu es dans l'épreuve, souviens-toi que Dieu ne t'a pas oublié. Il voit tes larmes, il entend ton cri, et il prépare un témoignage qui fera éclater sa gloire dans ta vie. La tristesse ne durera pas, car Dieu est fidèle. Et alors que nous avançons dans cette méditation, une certitude grandit en nous. La main de Dieu est déjà à l'œuvre, et il est sur le point de transformer notre douleur en un témoignage de joie et de victoire. Il arrive un moment dans la vie où nous devons nous arrêter et nous poser une question essentielle. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Trop souvent, nous avançons sans prendre le temps d'examiner notre cœur, sans nous demander si nous avons réellement placé notre confiance en lui. Mais voici la vérité. La guérison commence dans l'âme avant de se manifester dans le corps. Lorsque nous lisons le psaume 30, nous ne devons pas seulement le voir comme un texte de réconfort, mais comme une invitation divine à nous approcher du Seigneur avec foi et sincérité. Jésus-Christ n'a cessé d'appeler ceux qui étaient fatigués et chargés à venir à lui, promettant de leur donner du repos. Matthieu 11, 28. Aujourd'hui encore, cette promesse est vivante. La véritable question est donc la suivante. Sommes-nous prêts à nous abandonner entre les mains de Dieu? Beaucoup demandent la guérison sans vouloir changer, sans vouloir se rapprocher du Seigneur. Pourtant, la Bible est claire. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Dieu veut guérir, mais il veut aussi transformer. Il ne se contente pas d'enlever la souffrance, il veut restaurer entièrement. Cela signifie que nous devons être prêts à examiner nos vies, à nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de lui et à placer notre confiance totale en sa parole. Prenons l'exemple du paralytique amené à Jésus par ses amis dans Marc 2, 3, 5. Avant même de le guérir physiquement, Jésus lui a d'abord pardonné ses péchés. Pourquoi? Parce que la guérison de l'âme est plus importante que celle du corps. Si nous voulons voir la main de Dieu agir puissamment, nous devons commencer par une prière sincère, une prière qui ne se contente pas de demander, mais qui ouvre réellement notre cœur à sa présence. Ce psaume est une prière de foi, une supplication pour ceux qui reconnaissent que seul Dieu peut apporter la véritable restauration. Mais il y a un obstacle qui empêche souvent cette guérison, le doute. Beaucoup prient sans réellement croire que Dieu peut agir. Pourtant, Jésus a dit « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Marc 9, 23. La foi n'est pas une simple pensée positive, c'est une conviction profonde que Dieu a déjà commencé son œuvre, même si nous ne voyons pas encore le résultat. C'est pourquoi il est essentiel, à travers ce psaume, d'encourager chaque personne à non seulement réciter cette prière, mais à la proclamer avec une confiance inébranlable. Ainsi, cette prière de foi et de guérison n'est pas seulement un rituel,
C'est un engagement à faire confiance à Dieu pleinement. C'est une invitation à lâcher prise, à ne plus porter seul le poids de la souffrance, mais à le remettre entre les mains du Seigneur. Car ceux qui s'appuient sur lui ne seront jamais abandonnés. Et alors que nous poursuivons cette réflexion, une vérité devient évidente. La guérison ne vient pas simplement de la récitation des mots, mais de la transformation intérieure qui s'opère lorsque nous acceptons de laisser Dieu agir pleinement dans nos vies. La plus grande guérison que nous puissions recevoir ne concerne pas seulement notre corps ou notre situation, mais notre âme. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur, c'est ouvrir la porte à une transformation complète, une restauration qui dépasse l'entendement humain. Trop souvent, nous nous accrochons à nos inquiétudes, à nos peurs, à nos souffrances, cherchant des solutions là où il n'y en a pas. Mais Jésus nous appelle à lui remettre nos fardeaux. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une simple invitation, c'est une promesse. Ceux qui s'abandonnent pleinement entre ses mains expérimentent une paix que rien ni personne ne peut leur enlever. Mais voici la vérité. Nous ne pouvons pas simplement vouloir les bénédictions de Dieu sans vouloir le Dieu des bénédictions. Beaucoup cherchent la guérison, la délivrance, la paix, mais refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur. Or, la Bible est claire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Accepter Jésus, c'est plus qu'une décision intellectuelle. C'est un acte de foi, un abandon total qui nous permet de recevoir non seulement la guérison, mais une nouvelle vie, un renouveau spirituel qui change notre destinée éternelle. Regardons comment Jésus a transformé la vie de ceux qui se sont tournés vers lui. La femme adultère, condamnée à mort par la loi, a trouvé non seulement le pardon, mais une nouvelle chance de vie. Jean 8, 10, 11. Zachée, un homme avide et rejeté, a été changé par la simple présence du Christ, au point de vouloir restituer tout ce qu'il avait pris injustement. Luc 19, 8, 9. Chaque rencontre avec Jésus-Christ est une invitation à une transformation profonde. Il ne nous laisse pas dans notre état initial. Il nous renouvelle. Il nous restaure. Il nous guérit entièrement. Mais il y a une étape cruciale. Il faut lui remettre nos préoccupations. Tant que nous essayons de tout contrôler, tant que nous portons nos fardeaux seuls, nous limitons l'action de Dieu. Pierre nous donne ce conseil précieux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Lorsque nous remettons nos préoccupations entre ses mains, nous faisons un acte de foi qui active sa puissance. Nous déclarons que nous faisons confiance à son plan, que nous croyons en ses promesses et que nous acceptons sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Ainsi, accepter Jésus-Christ et lui remettre nos fardeaux n'est pas une option. C'est la clé de la vraie guérison. C'est une démarche de foi qui ouvre la porte à une transformation profonde et durable. Ceux qui lui confient leur vie ne restent jamais les mêmes. Ils découvrent une paix qui dépasse toute intelligence, une force nouvelle pour affronter les tempêtes et une espérance qui ne faiblit jamais. Et alors que nous poursuivons cette méditation, une chose devient claire. L'acceptation du « Christ n'est pas seulement un choix », c'est le plus grand miracle que nous puissions expérimenter. La promesse de restauration de Dieu est l'une des plus belles vérités que nous trouvons dans la Bible. Il ne se contente pas de panser les blessures, il guérit en profondeur, il renouvelle, il transforme. Le psaume 30 nous rappelle cette réalité avec puissance. « Tu as changé mon deuil en danse, tu m'as revêtu d'allégresse. » Psaume 30, 12. Ce n'est pas une simple consolation temporaire, c'est un engagement divin. Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la détresse sans une issue. Ce qu'il touche, il le restaure complètement. Là où il y avait des larmes, il apporte la joie. Là où il y avait des ruines, il reconstruit avec gloire. C'est une loi spirituelle inébranlable. La fin des épreuves est toujours marquée par une plus grande bénédiction pour ceux qui demeurent fidèles. Prenons l'exemple de Noé. Après le déluge qui avait tout détruit, Dieu n'a pas laissé la terre dans un état de désolation.
Il a établi une nouvelle alliance, il a repeuplé la terre, il a restauré l'humanité. Genèse 9, 1, 17. De la même manière, peu importe la tempête que nous traversons, Dieu a toujours un plan de restauration. Peut-être que tu as vécu des moments difficiles, des pertes, des déceptions. Peut-être que tu as même douté que Dieu puisse encore agir. Mais rappelle-toi cette promesse. Il transforme les pleurs en louanges, les ténèbres en lumière. Ce n'est pas un espoir incertain, c'est une vérité absolue. La restauration divine ne signifie pas seulement retrouver ce que l'on a perdu. Elle signifie recevoir encore plus que ce que nous avions auparavant. Lorsque Job a traversé l'une des plus grandes souffrances de l'histoire biblique, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il est resté fidèle. Il n'a pas maudit Dieu, et au final, il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne fait pas les choses à moitié. Il restaure toujours avec abondance. Là où nous voyons la fin, il prépare un nouveau commencement. Mais il y a une clé spirituelle ici. Pour expérimenter cette restauration, il faut lui faire confiance, même quand tout semble perdu. L'ennemi essaiera toujours de nous faire croire que la souffrance durera toujours, que Dieu nous a oubliés. Mais la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cela signifie que même dans nos plus grandes douleurs, il est en train de travailler pour nous amener vers quelque chose de meilleur. La restauration de Dieu est souvent bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, lorsque nous proclamons le psaume 30, nous devons le faire avec la certitude que notre histoire ne s'arrête pas à la douleur. Dieu est fidèle, et il ne laissera jamais ses enfants dans la défaite. Chaque saison difficile porte en elle une promesse de renouveau. Ce qui semblait être une fin n'est en réalité qu'un tournant vers une gloire plus grande. Et alors que nous avançons dans cette méditation, une certitude grandit en nous. La restauration divine n'est pas seulement un espoir, c'est une promesse garantie pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle de vivre sous la paix de Christ. Une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui habite profondément l'âme de ceux qui font confiance à Dieu. Le psaume 30 nous enseigne que Dieu ne se contente pas de guérir nos maladies ou de nous délivrer des épreuves. Il nous donne quelque chose d'encore plus précieux, sa paix. Et cette paix est un témoignage puissant de sa présence active dans nos vies. Jésus lui-même a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Point. » Jean 14, 27. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, et elles sont pour toi. Nous passons tous par des moments de lutte, des saisons où nous avons l'impression que notre foi est mise à l'épreuve. Mais voici la promesse. Si nous nous accrochons à Dieu, il nous remplira d'une paix surnaturelle qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 7. Cette paix est plus qu'un sentiment. C'est une réalité spirituelle qui agit comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Elle est le signe que, peu importe ce que nous traversons, nous sommes sous la protection divine. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans épreuve, mais il nous a promis d'être avec nous dans chaque combat, nous assurant que nous n'avons rien à craindre. Et la guérison de Dieu coule comme un fleuve, touchant tous ceux qui s'ouvrent à son amour. Certains recherchent la guérison physique, d'autres ont besoin d'une restauration intérieure, d'une délivrance spirituelle. Peu importe la forme de la souffrance, la réponse est la même. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Ceux qui viennent à lui avec foi verront sa main puissante agir. Peut-être que tu attends un miracle. Peut-être que tu te demandes si Dieu entend ton cri. Laisse-moi te rappeler une chose. Il t'entend, il te voit, et il est déjà en train d'agir. Sa bénédiction n'est jamais en retard, elle arrive toujours au moment parfait. Alors, reçois cette bénédiction aujourd'hui. Que la paix de Christ remplisse ton cœur, que sa guérison touche chaque aspect de ta vie, que son amour inonde ton âme.
Peu importe ce que tu as traversé, peu importe les combats que tu mènes, sache que Dieu est avec toi et qu'il a déjà préparé un chemin de restauration et de victoire. Ne laisse pas le doute t'éloigner de cette promesse. Accueille cette paix, proclame-la, vis-la, car lorsque nous marchons sous la bénédiction divine, rien ne peut nous détourner du plan glorieux que Dieu a pour nous. Et alors que nous concluons cette méditation sur le psaume 30, une certitude demeure. La paix et la guérison de Dieu ne sont pas des promesses lointaines, elles sont disponibles ici et maintenant, pour tous ceux qui croient. Que cette bénédiction repose sur toi et qu'elle t'accompagne chaque jour, te rappelant que tu es aimé, protégé et restauré par le Seigneur. Nous venons de parcourir ensemble la puissance du psaume 30, un psaume de guérison, de restauration et de transformation divine. Ce n'est pas un simple texte ancien, c'est une déclaration vivante de la fidélité de Dieu, une promesse que ceux qui crient à lui ne seront jamais abandonnés. Si tu ressens le besoin d'une intervention divine dans ta vie, sache que la main de Dieu est déjà à l'œuvre. Peu importe la nuit que tu traverses, le matin de sa gloire approche. Peu importe les larmes que tu as versées, il prépare une joie indescriptible pour toi. Mais maintenant, dis-moi, quel verset du psaume 30 a le plus touché ton cœur? Partage ton témoignage dans les commentaires, car ta parole peut inspirer et fortifier d'autres personnes qui vivent des moments difficiles. Ensemble, créons une communauté de foi où chacun peut recevoir l'encouragement dont il a besoin. Et si tu crois en la puissance de la prière et de la guérison divine, ne pars pas sans t'abonner à cette chaîne. Active les notifications pour ne rien manquer, car ici, nous partageons des vérités bibliques qui transforment des vies. Et surtout, ne garde pas cette bénédiction pour toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir, car parfois, une simple parole peut changer une destinée. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin dans ta foi et découvrir un autre message puissant, je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Que Dieu te bénisse abondamment et on se retrouve très bientôt pour un nouveau message inspirant.